Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe qui s'extasie sur la fin du mercato très agité des clubs de Ligue 1. Le marché des transferts a fermé ses portes cette nuit à minuit, mais les écuries françaises n'ont pas arrêté. Et le quotidien remarque que ce sont plutôt des paris qui ont été tentés par les équipes de Ligue 1. En effet, les dernières heures du mercato estival ont été mouvementées. Le PSG se renforce avec Rafinha, Nice accueille Reine Adélaïde, Rennes dépense 26 millions d'euros pour l'attaquant belge Doku. Et l'OM muscle son milieu avec cuisance. Minusport aussi s'arrête sur la fin de cette période de mercato et estime que les jeux sont faits désormais. Maintenant c'est le rectangle vert qui donnera son verdict sur les bons coups réalisés ou non. On traverse la Manche où là aussi le mercato fait les gros titres. Et la surprise du chef nous a été réservée par Arsenal qui a dégainé 50 millions pour s'offrir Thomas Partey. C'est simple, les Gunners ont fait sauter la clause du milieu de terrain qui appartenait à l'Atlético de Madrid. Et la manière de faire du club londonien laisse songeur le Times qui indique qu'Arsenal a laissé couler le temps exprès afin de faire sauter la clause du Ghanéen. En effet, l'équipe de Première Ligue a déposé le chèque à la Liga 32 minutes avant la fin du mercato, laissant le club madrilène à ses regrets. Le Daily Mirror se régale également de ce transfert, mais lâche un joli tacle aux pensionnaires de l'Emirates. Arteta reçoit son joueur pour 50 millions d'euros et 285 000 euros par semaine, mais le pauvre Gunnersaurus, la mascotte du club, est licencié. En revanche, en Espagne, ce transfert ne passe pas. Comme l'indique AS sur son site internet ce matin, les colchoneros sont bouleversés par la manière d'agir d'Arsenal. On reste en Angleterre où la lourde défaite de Manchester United contre Tottenham dimanche 6-1 devrait avoir de lourdes conséquences pour Ole Gunnar Solskjaer. En effet, le Daily Star lâche une véritable bombe ce matin sur sa couverture et annonce que les Red Devils discutent avec Mauricio Pochettino. United frappé par la crise, prêt à se battre pour l'ancien patron des Spurs, écrit le tabloïd, pour qui il ne fait aucun doute que l'entraîneur norvégien est clairement menacé. Même son de cloche en une du Daily Express qui estime pour sa part que United joue la montre avec Pochettino. Les taux se resserrent sur Ole Gunnar Solskjaer. On file en Espagne où habituellement le Real Madrid fait des gros titres pendant le mercato. Mais cette année, le club merengue a été particulièrement sage. Et comme le souligne le journal AS sur sa une, Madrid revient en 1980. Car oui, cela fait 40 ans que le Real n'avait pas bouclé un mercato sans aucune recrue. Seuls les joueurs prêtés Odegaard, Lunin et Odriozola ont été récupérés. Les renforts sont attendus pour 2021, espère le quotidien madrilène. De son côté, Marca revient sur les 250 buts de Karim Benzema avec la Casablanca. Benzema prétend qu'il est un buteur. Ces 250 réalisations sont là pour le rappeler, juge le Canard. On reste dans la péninsule ibérique où là aussi le mercato n'a pas fait que des heureux. Jusqu'au dernier moment, le FC Barcelone a tenté de faire un coup. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu et la presse catalane est clairement dégoûtée ce matin. Le titre du journal Sport est sans concession, sans transfert de dernière minute. Le dossier Memphis Depay est tombé à l'eau à cause du refus d'Ousmane Dembélé de rejoindre Manchester United. Ronald Koeman est donc sans véritable avant-centre. Eric Garcia, le défenseur de Manchester City, devra attendre jusqu'en décembre. Le club a essayé de le signer jusqu'à la dernière minute, mais n'était pas prêt à payer les 20 millions d'euros demandés par City. Mundo Deportivo revient également sur cette journée décisive pour le club blaugrana. Le journal catalan désigne clairement Ousmane Dembélé comme le fautif dans l'échec du recrutement de Memphis Depay. Les seules réjouissantes de ce dernier jour sont le prêt de Jean-Claire Todibo au Benfica Lisbonne pour 2 saisons et le départ de Rafinha pour le PSG. Évidemment, le mercato est présent un peu partout sur les journaux sportifs européens. L'Italie ne déroge pas à la règle et c'est l'arrivée de Federico Chiesa à la Juventus qui fait la une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose estime que la vieille dame est déjà dans le futur avec Chiesa. D'où le titre, la jeune dame. Tutto Sport revient également sur cette arrivée qui risque de faire du bruit chez les supporters de la Fiorentina. Le quotidien turinois souligne la colère des tifosi de la Viola qui estiment que ce transfert est une trahison de la part de l'attaquant. Le prochain match entre les deux équipes s'annonce particulier pour Chiesa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite sur Foot Mercato.